Oh, le carnage. Et moi qui ai dit, j'aime pas trop les trucs où ça flingue tout le temps. Ah. C'est dégueulasse. Non, ça va, hein. Oh non, mais c'est mal ce que tu fais. Oh non, mais le sang qui gicle. Bienvenue dans le Spoiler Alert, vous êtes avec Flo et Fab et on espère que vous connaissez vos classiques parce qu'on va vous les spoiler en long et en large. Aujourd'hui, je suis avec Kylian et Gwen. Bonjour. 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 Vous allez bien? Super bien. On est très content de vous recevoir aujourd'hui. Les films, vous les regardez comment? Au cinéma, en DVD, sur les plateformes? Le plus possible au cinéma, sinon sur les plateformes. Ok. Et moi, pendant très longtemps au cinéma, un petit peu moins maintenant, donc maintenant sur les plateformes. D'accord. Est-ce que vous diriez que vous êtes cinéphile? Non. J'aimerais le devenir, mais pour l'instant, je le suis pas, j'ai pas assez de classiques. Tu reviens chez nous et tu vas voir, tu vas découvrir plein de classiques. Et pour toi, Gwen? Et moi, je suis plutôt cinéphile. Après, il y a beaucoup de choses qui sont sur la liste des films à voir depuis très longtemps. Et je suis un peu moins allée au cinéma ces dernières années, mais ouais, grande cinéphile. Alors, bon, ça va être un peu une question rhétorique que je vais vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'on va voir? Non. Tu peux le dire, toi, Kylian, parce que Toi, tu tu m'entends. sais, mais moi, j'ai pas entendu. Parce que malencontreusement, j'ai un peu vendu la mèche juste avant J'ai pas le entendu. début de l'émission. Kylian a entendu. Qu'est-ce qu'on va regarder, Kylian? Robocop. Ouais. Déjà, la première réaction, là, super, c'est génial. Waouh. Ok. Je connais de nom, bien sûr. D'accord. Il fait partie des films que j'ai jamais regardés parce que, à l'époque, en plus, tous les garçons parlaient de Robocop et tout ça. Donc non, voilà. Ok, Robocop. Tu vas voir. Franchement, je pense que tu vas réviser tes a priori sur Robocop. Ok. Alors, C'est Robocop, possible. c'est réalisé par Paul Verhoeven, qui est un réalisateur néerlandais, et il a réalisé entre autres Basic Instinct, Showgirls, Starship Troopers, Total Recall, Black Book. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques-uns. Si, ouais, ceux-là, ouais. Alors, sachant que une bonne partie des films dont vous a parlé Flo, c'est la période américaine de Paul Verhoeven, parce qu'il a eu une période avant, puisqu'il est néerlandais, et qu'il a fait des films en Hollande. Ok. Voilà, on reviendra un peu plus là-dessus. Maintenant, on va regarder le film. C'est parti! Moi, je dis qu'il n'y a qu'une solution. On fait grève, on les emmerde. Nous ne sommes pas des plombiers. Et les policiers ne font pas la grève. C'est moi qui l'ai pas dit, on n'est pas prof. Bravo! Oh, il est énervé, lui. ED 209. Oh, je serais pas serein avec ça comme police. Hein. Il n'y a pas de refus d'obtempérer, là. Braquez votre arme de façon menaçante. Pas sur moi, sur le 209. Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir. Oh, la journée de taf. Ce n'est qu'une anicroche. Vous appelez ça une anicroche? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est de la stratégie, ça. C'est toi qui décides. C'est pas bon, ça. À la fraîche. Ah, le bruitage de braguette, en plus. Toi, tu vas pisser le sang. Oh là 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 là. Faites-vous la main sur ce connard. C'est ça que j'aime pas, les trucs. Ah. Tu me dis quand c'est fini, s'il te plaît. Ils sont en train de le démontrer. Ah oui. Bon, là, il ressemble plus à un Lego qu'à un humain maintenant. On se casse.
Non, mais là, c'est celui qu'ils ont cartouché, là. Ouais. C'est quoi, il y a quelque chose à sauver encore, là? Il y a des trous partout. Oh, oh le carnage. C'est bon. Un peu daté. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop. Il a un flow quand même. Hein. Il fait peur un peu. Hein. Quelles sont vos directives prioritaires? Être au service des citoyens. C'est ouf, hein. On dirait presque un prompt d'IA, tu vois. Il m'insupporte. Tête de connard, là. Il a gardé le petit flex. Hein. Ouais, mais normalement, il doit plus avoir de souvenirs. Bah oui, c'est ça. Il vous faut une voiture? Merci. Mais en fait, dès là, tu vois, on devrait tous avoir peur, quoi. En fait, c'est un peu comme Superman. S'il devient méchant, bah, il y a qui l'arrête. Le fameux putain de merde. Ah. J'en prendrai pour $1. Oh, l'ombre. Comment il va faire? Oh là, il est courageux. Ah. Tu penses que le pronostic vital est engagé? Pour ses enfants, ouais, je pense. Hein. Je veux du café très fort et une plus grosse voiture. Le bandit, hein. Laissez partir le maire et on vous donnera même un autoradio. Vous foutez pas de moi. Bah, bah là, il... Radical. Leurs parents ne connaissent que par les bandes dessinées. Robot, pardon, excuse-moi. As-tu un message pour les enfants qui te regardent en ce moment? Cette image, elle me fait penser à l'image de Superman. Ouais, oui, il y a des... Et gâteau. Tuer avant d'être tué. Ouais. Franchement, il a perdu ses dents et le reste. Le cadrage est incroyable, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est ce qu'il fait, quoi. Oh. Ah, il se lave pas les mains, lui. Je me suis dit la même chose. Murphy, c'est vous. Murphy, ça vient de là, ok. Comment ça vient de là, Murphy? Non, c'est des références de trucs quand on était petit. Et elle a jugé bon de l'interroger. Je ne l'ai pas interrogé. Je lui ai demandé son nom, il l'ignorait. Génial. Ce gars est un sérieux connard. Ah bah, tu vois, je te disais tout à l'heure. Une vraie tête de connard. Aboule ton pognon binoclard ou je te fais péter le crâne. Lâchez cette arme. Vous allez venir avec moi, Montroubille. Je te connais, toi. T'es mort. Bah non. Oh, le con. Oh non. Recherche. Ah ouais, il en fait une affaire personnelle. Je suis ravi d'être avec vous, c'est vrai. J'adore la compagnie des femmes cultivées. Ne bouge pas. Rien. Les putes, sortez. Ah, bah... Je pense qu'il a dit les mots exacts. Il a dit les termes. Ça va être un carnage, là. Moi, je l'aimais bien. Ça va chier. Bah... Si, ça va chier. Va te faire huiler. Il y a de la répartie, le personnage. C'est bon, ça. Oh, le karma. Et toi, tu es de la
la police! Oui, je suis un policier. Policier. Ok, j'ai capté. Je pense après, là, il va affronter des gros robots. Vous me passez les menottes? Exactement. Oh putain. C'était pas prévu ça. Oh. Et moi qui ai dit j'aime pas trop les trucs où ça flingue tout le temps. Ah. Bah ouais, c'est rien, il a une armure. Ah. Murphy, c'est moi. Ah, c'est les fonctionnaires, hein, après tout, ils ont un emploi garanti, c'est pas normal qu'ils fassent la grève, quoi. Ça me fait chaud au cœur de vous revoir. C'est ce que j'aurais dit, mais bon. Ouais. Vous me cherchez, messieurs? Toxic Waste. Oh. Oh non. Tu me dis quoi? Ah ouais, là, c'est chaud, là, par contre. Je veux pas voir. C'est dégueulasse. Non, ça va, hein. C'est mal ce que tu fais. C'est très mal. Oh. Bah là, j'avoue, là, c'est chaud, là, par contre, quoi. Ah non, c'est dégueulasse, vraiment. Ah non. Ah. Oh non, mais... Oh. Dégueu. Lui, il est fort en tir. Ça va, Jérôme? C'est quoi la douille? Vous arrêtez cette fois-ci. Ah non. Ah, le timing. Ah. Et le ciel tire bien. À la ferraille, Robocop! Oh non, mais non, le sang, non, mais le sang qui gicle, c'est pas possible. Un petit plan encore sur le sang qui gicle, non? Oh, Et. c'est 15 secondes à chaque fois, pas plus. Hein. Ah, mais là, il a l'arme. Ouf. Efficace. C'était pas prévu. Vous êtes virés! Ah. Merci, chef. Oh. Un effet spécial de toute beauté. Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez? Murphy. Tu vois, les garçons, ils répétaient toujours « Murphy, c'est vous ?» Ça vient de... Alors, Kylian, Gwen, qu'est-ce que vous avez pensé de Robocop? Franchement, étonnamment bien surpris. Pourquoi? Parce que bah déjà, les premières images, quand c'est, on est aux infos, je me suis dit, ah la qualité, c'est pas ça. Et d'un coup, on arrive au film, et là, je vois la qualité, elle est bien, j'ai reculé, j'ai fait, ah ouais, là, ça va être bien. Et toi, Gwen? Bah, c'est marrant, moi au début aussi, je me suis juste dit, ah ouais, forcément c'est un peu daté les images et tout. Et je me suis vraiment demandé, mais c'est quoi ce film, ouais, Robocop, que j'ai jamais regardé, que j'ai jamais voulu regarder, faut bien le dire, tu vois. Et au final, agréablement surprise, en dehors des milliards de litres de sang là. J'avais quand même dit, en plus, oui, j'aime pas trop quand ça flingue dans tous les sens. Bon, bah là, on est servi, mais y a plein de trucs super intéressants. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film? Déjà, c'est que on sent que c'est vraiment l'armure de Robocop, c'est pas fait en effets spéciaux, c'est vraiment une armure qui est en vrai, quoi. Alors, cette armure, il faut savoir que ça a été un calvaire pour Peter Weller. En fait, il s'est entraîné avec un spécialiste, Moni Yakim, et en fait, il s'est entraîné avec des équipements de football américain. Et ce qui s'est passé, c'est que Paul Verhoeven et Edward Neumeier, donc Edward Neumeier, c'est l'un des scénaristes, quand ils ont vu la première armure qu'avait fait Rob Bottin, donc le spécialiste des effets spéciaux, ils se sont dit non, c'est pas bon et tout. Il en a refait une
qui était beaucoup plus imposante, beaucoup plus difficile. Et quand Peter Weller a vu l'armure et qu'il a testé, en fait, c'était impossible, quoi. Et puis, il y a eu une embrouille même. Dans cette embrouille, il se fait virer. Alors qu'il s'est entraîné et c'est lui qui était pris pour faire Robocop. Rob Bottin, je crois qu'il revient au concept de départ. Donc, Paul Verhoeven et Edward Neumeier s'étaient trompés. Et donc, 2 semaines plus tard, Peter Weller est réengagé. Et là, il porte l'armure. Sauf que c'est quand même une armure qui est super difficile, qui est lourde, qui est extrêmement chaude. En fait, il tournait à Dallas, donc l'été. Donc, déjà, il fait chaud là-bas, plus l'armure. Et par jour, il perdait 1,5 kg parce qu'il transpirait, parce que c'était infernal. Et ils étaient obligés de mettre de l'air conditionné dedans. Donc, ah ouais. il en a sué. Voilà. Mais parce que quand tu dis effets spéciaux, toi tu parles des effets spéciaux très digitalisés maintenant, par exemple faits avec de l'incruste après ou tout ça. Iron Man quoi, l'armure d'Iron Man elle est très... Oui, c'est pas la même époque, Non, là il a une vraie carapace. Et toi Gwen, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Forcément, j'ai vu plein de parallèles avec des choses tellement contemporaine. Au final, c'est en dehors du côté un peu daté, oui, de plein de moments du film, en termes de contexte, quoi. Les coiffures, les télés, tout, c'est kitsch à souhait, enfin, ça m'a fait rigoler. Mais au final, c'est même limite flippant, quoi. La pertinence, l'écho qu'il y a avec là toutes les questions que tout le monde se pose, là, avec l'IA. Il y a quelques jours, il y a des IA, justement, l'histoire de programmation. Les IA qui, quand on leur a demandé de se couper, eh bien, ne l'ont pas fait. Et au final, j'arrivais pas à m'empêcher de voir l'écho incroyable que ça avait, quoi. Non, même, je vais utiliser des scènes de ce film pour mes élèves. La prof qui utilise toujours. Tu sais, être prof, c'est ça. Et non, là, il y a plein de trucs. Je vais aller resélectionner certains moments, certains extraits, à repasser où ça pisse le sang dans tous les sens. Mais non, je suis agréablement surprise. Ben ça, on le doit, en fait, tout ça, c'est au scénariste. Edward Neumeier et Michael Miner. Pour faire la genèse de l'histoire, Edward Neumeier, il travaille dans un studio, il est lecteur. D'accord. Et il est censé, en fait, donc il lit des scénarios toute la journée, il fait des fiches de lecture, et en fait, il est censé passer cadre, donc faire le développement des films et donner son avis sur les films. Et en fait, c'est pas un truc qui l'intéresse trop, il aurait plutôt envie d'être scénariste. À cette période-là, il y a le tournage de Blade Runner qui se fait juste à côté de là où il bosse, et c'est tellement une entreprise gigantesque qu'il va s'incruster sur le plateau de tournage. Il y a tellement de gens qu'on ne le voit pas, quoi. Et puis, à un moment, il demande à quelqu'un, mais ça parle de quoi, là, Blade Runner? On lui dit, c'est l'histoire d'un flic qui poursuit des robots. On montre l'actrice, Sean Young, et on dit, c'est un robot. Elle a le trait d'une humaine, en fait. Et lui, il se dit, c'est pas ça, un robot. Et donc, en fait, en voyant le plateau assez énorme, et les voitures, en fait, ça, elles l'ont frappé, il se dit, en fait, il y a un moment, il a un mot qui lui vient en tête, Robocop. Et là, il se met à écrire et tout. Il fait la rencontre de Michael Miner, un jeune réalisateur qui a fait UCLA, donc c'est l'université de cinéma. Et puis ils deviennent amis, ils discutent ensemble de leur projet. Et Michael Miner, il dit « Ouais, moi aussi j'ai un projet, ça s'appelle Super Cop ». Donc voilà, ils s'entendent bien, ils écrivent ensemble et tout. Et en fait, dès le scénario, ce qu'on voit là, le coup des journaux télévisés, des fausses pubs, c'est intégré dès le scénario. Et ils avaient cette envie de critiquer l'Amérique de cette époque-là, donc l'Amérique réganienne, l'Amérique... Oui, c'est très bien vu, c'est très bien fait. Et ils se sont dit, bah, allez, on y va à fond, on va être dans la satire, ils se mettent aucune limite. Et ce qui est génial, c'est que leur producteur, John Davison, en fait, il leur met aussi aucune limite, en fait. Il faut savoir aussi que Orion, donc la boîte de prod qui produit Robocop, c'est celle qui avait aussi produit Terminator, juste avant. D'accord. Donc ils ont le carton de Terminator, et d'un côté, bah, y a Robocop qui arrive, et ils ont eu l'intelligence, en fait, de laisser les mains libres aux scénaristes, et ils ont aussi l'intelligence de laisser les mains libres à Paul Verhoeven. Sachant que Edward Neumeier disait « Moi, je voulais dans le script que ce soit drôle, que ce soit satirique, et qu'il y ait du drame aussi, et qu'il y ait aussi de l'action. » Et personne ne lui a mis les bâtons dans les roues, et ça, c'est ce qui fait toute celle... Oui, c'est ça, il y a quelque chose... Parce que il y a plein de fois, on se marrait, en fait. Alors, il y a des fois, on se marre parce qu'il y a un côté kitsch, puis il y a un côté tellement... Mais c'est ça, tellement sans limite que tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Ben, c'est ça, en fait, ce qui est intéressant avec Robocop, c'est qu'on peut le lire à plusieurs degrés, en fait. Qu'est-ce que ça dit, d'après vous, Robocop?
Bah, c'est surtout à ce moment-là, dans la ville de Détroit, c'était la pagaille. Du coup, les habitants ils cherchaient un symbole. Et en étant devenu Robocop, c'est devenu le symbole. Là, on voit l'image où il y a les enfants qui touchent l'armure. Ça m'a fait vraiment penser à une scène de Superman Man of Steel où il est où je sais pas si c'est face à Batman, où on le voit et t'as tous les citoyens, ils le touchent. Et du coup, ça fait vraiment la scène de... c'est lui le nouveau symbole de la ville, quoi. Alors quand tu dis ça, c'est super intéressant parce qu'on a l'aspect comic book du film. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, on est à fond dans le comic book et c'est vrai que ce qui a plu à Paul Verhoeven dans ce projet-là, c'est que il disait ah c'est de la BD, c'est comme ce que moi j'aimais quand j'étais adolescent. Et Paul Verhoeven à ce moment-là il découvre les États-Unis puisqu'il est exilé de Hollande et c'est génial pour lui. Son personnage préféré de BD c'est Tintin. Et là en fait il a l'impression de voilà bon. Alors, Tintin à Robocop, c'est pas la même chose quand même. Il y a un peu moins de sang dans Tintin. Voilà. Et après, pour les scénaristes, c'est plutôt une autre BD anglaise qui s'appelle Judge Dredd. Et ça, en fait, ils s'en sont vachement inspirés. Aussi, on dit aussi qu'ils étaient inspirés de Miller, l'un des scénaristes de la BD Batman, de Frank Miller, en fait, qui a remis Batman au goût du jour et un Batman ultra violent. Et ça se sent, en fait. Alors, je fais une aparté, en fait, sur Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est super intéressant parce que ça, c'est son premier film aux États-Unis. Il a eu une carrière en Hollande, mais en Hollande, il est tricard. Il ne peut plus tourner là-bas. Donc, il faut que ce film-là marche. Il arrive aux États-Unis et en fait, il embrasse la culture. Il ne la connaît pas du tout. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, l'aspect satirique, ça ne vient pas de lui. Ça vient des scénaristes. D'accord. Okay. Le seul ajout qu'il a fait au scénario, c'est au moment où il y a les deux malfrats qui vont violer la jeune femme, c'est le tir dans l'entrejambe, c'est lui qui a eu l'idée. Ouais, c'est bien. Et voilà. Et en plus, on peut y voir une symbolique, en fait, juste avant avec l'autre dans la supérette, il lui tord le canon. Oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai rigolé. Et donc, Paul Verhoeven, il épouse à fond la culture américaine, même s'il la connaît pas bien. Et à un moment, il dit à sa fille, tout le monde a des flingues aux États-Unis. C'est ouf. Achète-en un. C'est ouf, tu te dis, waouh, d'accord. Ouais. Et non, il a vraiment... il s'est approprié le scénario, même s'il l'a suivi à la lettre, et il en donne quelque chose de jouissif, en fait. En fait, ça a été vraiment la bonne personne. Il y a une profusion, en fait. On sent une effervescence, en fait, dans le film, à tous les niveaux, qui transparaît très fort, quoi. Il est sorti quand, ce film ? 87. 87, alors après, bon, en plus, nous, à l'époque, il y avait toujours un décalage, donc, mais je me rappelle, donc c'est bien ça, tu vois, j'étais une petite fille, une toute petite fille, mais il y avait déjà ce truc avec les garçons qui, je sais pas s'ils étaient allés au cinéma voir ce film-là, j'en sais rien. Quel âge ils avaient, tes frères ? Tu vois, mon frère, il est plus petit que moi, mais c'est pas mon frère, du coup. Mais tu vois, j'ai des souvenirs d'école, mais vraiment très petits, c'est petite école, quoi, où les garçons, ils sont tous là à parler de Robocop. Ça se trouve, il parlait que de l'affiche, tu vois, probablement, parce que vu leur âge, on était trop petits. Justement, c'est ça qui est super étonnant, c'est que Robocop, on a l'image d'un film pour enfants. Ouais. Moi-même, je l'ai découvert, j'étais gamin, mes parents, ils n'étaient pas très cinéphiles, ils me laissaient le regarder. Ils n'ont pas fait gaffe. Mais sauf qu'en fait, ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'il y a des choses horribles, traumatisantes dans ce film. Mais ouais, tu vois. Donc je pense réellement que dans mon entourage, au final, il y avait probablement plus de garçons qui ne l'avaient pas vu, je ne peux pas y croire. Ou comme tu le dis, les parents qui font pas forcément gaffe, surtout à l'époque tu pouvais pas regarder les films avant, donc pour moi c'était un truc de bourrin, de robot, pour les enfants plutôt pour les garçons, tu vois, complètement à côté, quoi. Au final le film, je suis encore... Là, dans ma tête, c'est lien hypertexte dans tous les sens, parce qu'en fait, même là, quand on me parle, je suis là, ah ouais, ça, dans le cours de truc, faut que je passe un extrait de ça. Alors, attends, je vais rapporter encore plus d'eau à ton moulin, tu vois, il va brûler. Attends. Juste une chose, rien que le titre Robocop, on se dit, c'est un film pour gamins, quoi. Ouais. Ça ramène à la première fois qu'a entendu parler Paul Verhoeven du scénario. Ah oui, exactement. Paul Verhoeven, il a le scénario, il le survole. Ouais, il dit en diagonale, quoi. Ouais, et puis il dit, mais c'est quoi cette merde ? Il prend le scénario, il le balance à la poubelle. Ouais. Et en fait, on doit ce chef-d'œuvre à sa femme. C'est sa femme qui a pris le scénario, qui l'a lu et qui lui a dit, mais relis-le parce qu'il y a plus de sous-texte que tu ne le penses. Et c'est ça. Et donc, il l'a relu. Et là, il a vu. Oui, il a compris. Alors, il y a des trucs, en fait, il y a des trucs, en fait, aussi, avec la barrière culturelle, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est le scénariste qui lui a
expliquer certaines choses. En fait, il était là tout le temps sur le tournage et en fait, il pouvait le mettre au parfum sur les us et coutumes aux États-Unis. Alors Gwen, en principe, c'est une question, tu vas pouvoir nous l'expliquer. Ouais. Attention là. Qu'est-ce qu'un chiasme? Un chiasme, c'est une figure de style. C'est une répétition avec soit un parallélisme, C'est ça. soit une antithèse. Ouais. Il faut savoir que le scénario de Robocop est écrit en miroir. Ils ont commencé par la fin. Comment? Non. Non. C'est-à-dire que tu as des scènes qui se répondent. Mais complètement, ouais. Un paquet En de fait, si fois. tu prends, regarde, juste un truc tout bête, tu prends le premier plan, très vite, on a le titre qui apparaît Robocop. Juste à la fin, à la dernière, après, quand il est dit « Je suis Murphy », carton, Robocop. Mais il n'est pas marqué de la même manière. C'est très simplement un carton noir avec les lettres blanches. Autre chiasme, au moment où on voit Ed 209, donc le gros robot qui paramilitaire, il tue, on va dire, un stagiaire qui a un pistolet, un Desert Eagle argenté. Je suis pas sûr que ce soit un stagiaire, mais... Moi, je l'appelle le stagiaire, vu comment il est, traité, voilà. C'est l'Annie Croche. La fameuse Annie Croche. Stagiaire Annie Croche. Et donc, à la fin, quand Robocop élimine Dick Jones a le même pistolet. Ouais. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que celui qui tue le stagiaire Annie Croche, c'est un robot. Celui qui tue Dick Jones, c'est un homme robot. Donc voilà. Non, mais Et il y a vraiment ce truc, ouais. il y a plein d'autres scènes. Alors aussi, par exemple, dans le premier acte, sur la première poursuite de voiture, Bodicker balance un de ses complices sur la deuxième poursuite en voiture, c'est encore un de ses complices qui meurt, mais qui se fait renverser, qui se fait exploser par Bodicker. Mais ça, Gwen, elle a pas vu. Oui, c'est le moment. J'ai tourné la tête, Voilà. et après j'étais comme ça. Non mais le truc en miroir, je trouve qu'on le voit bien, tu vois, et c'est pour ça que quand tu disais, quand tu m'as interrogé sur chiasme, là je faisais ce geste-là, parce qu'en plus, pour le coup, c'est pas vieux la préparation au bac, le chiasme. Tu t'en rappelles ou pas? La phrase pour vraiment bien faire comprendre aux élèves le chiasme, c'est un pour tous. Tous pour un, ce fameux truc, tu vois. Et au final, le film, justement, quand je te dis, ouais, il y a plein de trucs, même quand c'est pas direct et explicite, il y a quand même des résonances, en fait, partout dans le film. Moi, ça, pour le coup, ça, j'apprécie de ouf. Donc, j'ai apprécié ce côté-là, tu vois. Alors, attends, c'est pas terminé. Dans quel type de texte on retrouve les chiasmes? Dans le théâtre, dans le théâtre, dans la poésie, beaucoup, le chiasme. Je sais pas où tu vas en Les textes religieux. C'est vrai, bien sûr. Alors, il faut savoir un truc qui est un peu surprenant. Moi, je l'ai appris en travaillant sur Robocop. En fait, Paul Verhoeven, avant, était un scientifique spécialiste de Jésus. D'accord. Et que ce qui l'a vraiment séduit en relisant le script de Robocop, c'est le moment où Murphy revient chez lui. Ouais. Et il s'est dit, dans sa tête, ça lui a fait tilt, il s'est dit, en fait, c'est le retour au paradis. Bah, oui. Le paradis perdu. Et quand Verhoeven travaille sur Robocop, il se dit, en fait, je vais faire un Jésus américain. Ouais, mais il y a ce côté christique. Alors, je n'osais pas dire ça parce que quand même, quand tu vois le film, t'es là. Mais il y a un côté très messie, très christique, la façon dont c'est filmé en plus. Alors, à quel moment, en fait, tu t'es dit, ouais, c'est christique? Enfin, comment, en fait, moi, ça m'a... Il y a des cadrages et il y a plusieurs plans où, c'est la façon dont Robocop apparaît à l'image, tu vois, et tout. Et en même temps, justement, il y a quelque chose... à chaque fois que cette pensée m'a traversée, en même temps, tout de suite, il y avait une espèce de truc, non mais, c'est Robocop, quoi, tu vois. Mais en fait, visuellement, plein de fois, je trouvais que ça faisait penser à des représentations un peu conventionnelles. Il y a une scène qui revient beaucoup quand il y a ces références-là qui sont précisées, c'est l'exécution de Murphy au début. Ça commence par la main. Oui, c'est le premier truc auquel j'ai fait, ça commence mal. Ouais, complètement. Bah oui, puisque ça commence par... C'est horrible, cette scène, d'ailleurs. Puis surtout qu'en fait, là, ce qui est très particulier, c'est que... Les stigmates. Il le relève pour lui tirer dessus. Et en fait, il se fait tirer dessus, mais vraiment super violemment. Et il reste debout, en fait. Il reste debout, il reste pour vraiment s'en prendre plein la tronche. Ouais. Alors, Paul Verhoeven dit qu'au moment de la crucifixion de Jésus, il y avait des badauds qui passaient qui se moquaient. Et donc, il reprend cette idée-là avec les gangsters qui rigolent et qui jubilent en le massacrant, quoi. Il y a aussi une autre chose, en fait, c'est à la fin, avant que Bodicker il meure, Verhoeven a fait en sorte que Robocop soit pas totalement enfoncé dans l'eau. Et donc, qu'il marche comme sur l'eau. Oui, à la fin.
Voilà. La scène, ouais, elle est assez édifiante celle-là aussi. Et après, voilà, c'est là où Verhoeven, il s'adapte. Il dit ce sera un Jésus américain. Donc, à un moment, il finit de tendre l'autre joue et il lui dit je suis plus là pour t'arrêter, là, je suis là pour te descendre. Et donc, ça, c'est la vision de Verhoeven. C'est-à-dire que, bon, bah, les Américains sont très, très chrétiens, mais au bout d'un moment, leur chrétienté, elle tient pas longtemps face à leur patience. Et puis, ils sortent les flingues. Ah ouais, non, c'est... En fait, la profondeur de ce film, c'est impressionnant. C'est étonnant justement que tu parles de la référence de Man of Steel, où là, bon, par contre, c'est très premier degré, par contre, le côté messie du personnage. Là où dans Robocop, effectivement, il y a ce côté messie, mais il y a un second degré, enfin, il y a, comment dire, il y a... C'est un sous-texte. Alors, en fait, chez Verhoeven, c'est tout à la fois. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, je suis en train de me dire, tout le monde peut le voir, le film, et y trouver un truc, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire que si tu vois la première lecture, bah, c'est l'histoire d'un super flic. Il perd son humanité pour la retrouver un peu. Et il dit « je suis Murphy ». Mais sauf que c'est un produit. Faut pas oublier. Hein. Et sur son casque, il y a marqué OCP. On lui rappelle que c'est un produit. Il peut pas arrêter les membres de l'OCP. Enfin, il y a tout un truc, il y a toute une ironie. Et alors, j'ai écouté un podcast de France Culture où il y avait un moment une lecture d'un texte de Jean Baudrillard. Jean Baudrillard, c'est un philosophe et un sociologue français. Il a travaillé sur les États-Unis et il dit, en fait, en gros, les États-Unis, c'est un pays d'extrême. Donc, vous avez le Nevada avec enfin, les grands déserts, et puis vous avez à côté Las Vegas. Et en fait, il dit, il ne faut pas les séparer. Il faut les englober. C'est la même chose. Robocop, c'est aussi ça, en fait. C'est du fun, de la satire, de l'ultra-violence. C'est ça, c'est ce qui fait toute sa richesse, en fait. Non, alors, est-ce que, Kylian, tu sentais autant de trucs dans ce film, autant de richesse? Non, bah moi je pensais vraiment que c'était un film... parce que vu que moi, mon père il l'a regardé plus jeune, je me suis dit c'est un film pour gosses quoi. En plus Robocop, je voulais le voir mais je me suis dit j'irai le voir quand j'aurai vraiment du temps à perdre. Finalement là... il n'était pas en haut de ta liste quoi. Ouais, il n'était pas en haut de ma liste, mais du coup franchement j'ai vraiment aimé. Alors qu'est-ce que ça fait de le voir avec sa prof finalement? Après il y a certaines scènes où... j'étais un peu gêné quoi. Je me suis demandé aussi. J'étais trop gêné, je regardais derrière, je me suis dit là comment Kylian il... Ouais mais non, sinon après franchement j'ai bien aimé. Mais par contre pour un film ancien, je trouve la qualité elle est vraiment top. Ah ouais non c'est un film qui se tient bien quoi. Moi je pense que c'est la force des grands réalisateurs, c'est-à-dire qu'à un moment ils font des films qui ne vieillissent pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des effets spéciaux qui font un peu saigner la chute à la fin. La chute à la fin, ouais. Un peu à la Mufasa, quoi. Ah ouais, c'est abusé, mais sinon, voilà. Il a juste des bras de 3 mètres de long. Mais pourquoi? Il y a des trucs un peu drôles. Donc là, en fait, là, Gwen, là, quelle idée là, ça fait dans ton esprit, là, Robocop, si tu devais le... Robocop, non, pour moi, c'était un film de bourrin, de robots, et puis au final, pas grand-chose de plus. Je pense que, comme beaucoup de gens qui l'avaient pas vu, on sait absolument pas de quoi ça parle. Et comme tu disais aussi, ce que tu as dit, ton père, il avait dû le regarder petit aussi et tout. Ouais, plus jeune. Voilà, je pense que de toute façon, même les gens à l'époque qui l'ont vu et qui n'étaient pas très vieux, oui, ils n'ont pas eu tous les niveaux de lecture, tu vois. Mais moi, je suis fascinée dans le bon sens, en fait. Je suis fascinée. Et pour le coup, je me dis, tu vois, un énième exemple de film sur lequel j'avais des a priori à partir de 3 fois rien, en fait. Une affiche... Les figures, mais il y avait des jouets après quand même et tout, donc pareil, t'étais là, Robocop partout. Il y avait aussi un dessin animé pour les enfants. Ouais, ça me rappelle, voilà, tu vois. Et puis dans mon imaginaire, le visuel du robot, ça me faisait penser à des trucs après, là, les Power Rangers, les machins, les trucs qui me saoulaient à l'époque, tu vois, les trucs avec lesquels les garçons saoulaient les filles. Donc en fait, dans ma tête, depuis longtemps, Robocop s'était rangé dans... Il était très 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 loin moi sur la liste des films à voir, tu vois, je sais même pas si je l'aurais mis dessus. Je crois qu'il était même pas sur la liste. Voilà, tu vois. Il était sur la liste des trucs à pas voir. Je suis très agréablement surprise, non mais c'est ça. Alors c'est un bon truc perso aussi pour se rappeler que, bah voilà, en fait il faut donner la chance au film et puis pour le coup, ouais, il y a d'autres films du même réalisateur que j'ai beaucoup aimé, donc même s'il est très différent. Non, je suis... Et quand on t'a annoncé le titre, t'avais envie de fuir. Non, fuir non, mais je me suis dit, ah bah j'ai dit que j'aimais pas les films de bourrin où ça flingue dans tous les sens, forcément ils sont allés sur ce terrain-là. Alors oui et non, parce qu'en fait on avait cette impatience de trouver un duo qui n'avait pas vu Robocop, parce qu'on savait
que c'était un film qui était riche Ouais. et que c'était un film qui allait surprendre. Et donc, quand vous nous avez dit que vous ne le connaissiez pas, Ah oui, alors, on a sauté au plafond. Ouais, on était fous. C'est vrai. Mais en plus, dans la liste que vous avez suggérée, donc il y avait un certain nombre de films. Il y en a quelques-uns, j'étais là, peut-être que je les ai vus, mais je me rappelle pas. Enfin bon, tu vois. Et Robocop, pour le coup, quand j'ai vu, je me suis vraiment dit, non, je l'ai pas vu et non, je le regarderai pas. Je te jure que j'ai dû me dire un truc comme ça, quoi. Bah, moi, c'était l'inverse. Moi, c'était Robocop. Ah, c'est dommage, j'aurais dû le voir, j'aurais pu. Ah, tu vois. Ça aurait pu marrant, faire partie des films que j'aurais mis. Ah, bah, j'ai déjà vu. Ok. Non, mais je me rappelle que je vous avais dit, j'aime bien les films qui font réfléchir. Au final, contrairement à ce que je m'imaginais, ça fait vachement réfléchir. Et j'aime bien quand il y a des niveaux de lecture différents. C'est incroyable. C'est un cadeau, en fait, au final, là, que vous avez fait. C'est Robocop, quoi. Alors, je pense que ce qui a contribué à la mauvaise image que vous avez eue de Robocop, c'est qu'il y a eu des suites. Et plus ça allait, plus ça allait dans le n'importe quoi, en fait. Et aussi en faire une série télévisée pour enfants, en gommant tout ce qui fait le sel de Robocop, ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, tu vois, c'est ça, là, les souvenirs qui remontent, je te dis, tu vois. C'est tous les trucs après. Il y en a eu un deuxième, c'est ça, un troisième. Ouais, il y avait un dessin animé. Ouais. Je sais pas, j'ai une aversion de Robocop qui vient de là, mais de loin, tu vois. Il y a aussi énormément de jouets, même aujourd'hui, qui sont vendus aux enfants. On voit des enfants avec des Robocop dans les mains. Et moi, ça me fait toujours sourire de voir ça. Parce Mais que maintenant, quand je les verrai, j'aurai un autre regard. Ça. En fait, pour moi, l'adaptation en dessin animé qu'il aurait fallu faire, c'était entre South Park et les Simpsons. Oui, ouais. Ou Itchy Scratchy. Là, ça passe. Édouard Neumeyer, à un moment, il va en Italie avec ses enfants. Il est au Colisée. Ses enfants, ils ont moins de 10 ans. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve une figurine de Robocop dans un magasin. Et donc, il est fier, quoi, de pouvoir montrer ça à ses enfants parce que c'est le fruit de son travail. Bah ouais. Bien sûr que le personnage en lui-même, c'est un personnage de BD, c'est une espèce de super-héros ou un super cow-boy. Voilà. En fait, en le revoyant, on a vraiment cet aspect de cow-boy, de vengeur, de justicier. Aussi, ouais. Mais l'univers, le film, c'est pas ça, quoi. C'est ça. On peut pas en faire juste des produits dérivés pour se faire du fric, c'est pas possible, ça marche pas. Au final, ça sert les propos du film, le fait qu'aujourd'hui, c'est vendu enfin, aux ouais, enfants. En fait, au final, c'est une espèce de boucle, tu vois, qui se boucle sans fin. Là, je suis en train de me dire, si on me demande alors, t'as regardé quoi toi, si je dis Robocop et que la personne qui me demande ne connaît pas, qu'est-ce que je vais lui dire, quoi? Tu vois, je vais lui dire, regarde-le. Ouais, bah voilà. Non, mais tu regarde-le, vois, on en rediscute. bravo, ensuite. parce que je vais lui dire, regarde-le. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas été bluffée par un film, en fait. L'écart entre l'image que j'en avais et au final ce que c'est vraiment, c'est un fossé. Hein. Ah bah c'est chouette. Parce que moi, je me rappelle d'avoir 3-4 ans et avoir le jouet Robocop. Hein. Ah, C'est pas la même histoire. Je faisais pas ces histoires-là avec le jouet. Bah ouais. Eh ben, je pense que on a terminé pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à nous dire la scène que vous avez préférée dans Robocop et nous dire en fait ce que vous pensez du film. Si vous avez d'autres anecdotes, on est client, on les lira, on vous répondra. N'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas de vous abonner et de partager à vos amis cinéphiles ce nouvel épisode de Spoiler Alert. Allez, on se dit à ciao!